Allumons les buzzers de nos 4 candidats, Dacita, Ernesto, Maria et Guillaume. Allez, on peut y aller. Première question, 1 point. Ma patrie, c'est la langue française. À quel écrivain, auteur des romans L'étranger et la peste, Guillaume a été le plus rapide? Albert Camus. Vous avez tous les 4 buzzés, mais c'est Guillaume qui a été le plus rapide. À quel écrivain, auteur des romans L'étranger et la peste, doit-on cette citation? Ma patrie, c'est beau, c'est la langue française, c'est bien sûr. Bravo, Albert Camus. Guillaume, 1 point. Quel est le seul nom féminin dans cette phrase? Les poulpes ont des tentacules et les termites des mandibules. Quel est... Encore Guillaume? Tentacule. Non. Le seul nom féminin... Ernesto? Termite. Non, non. Non, non plus. Mandibule. C'est mandibule qui est le seul mot féminin, effectivement. Bravo, Maria. Parce qu'on dit un poulpe, un tentacule, un termite et une mandibule. Les 2 points vont à Maria. Première question à 3 points, elle est là. Quel réalisateur, auteur des comédies Le Grand Blond avec une chaussure noire et un éléphant, ça trompe... Asita? Claude Ziggy. Non, c'est pas Zidi. Et un éléphant, ça trompe énormément, a commandé à Georges Brassens la chanson Les copains d'abord pour le film Les copains. Le réalisateur, Guillaume? Gérard Houry. C'est pas Houry. Auteur des comédies Le Grand Blond, Maria? Patrice Lecomte. Non plus. Que des grands réalisateurs, mais pas celui-là. Qui a réalisé Le Grand Blond avec une chaussure noire et un éléphant, ça trompe énormément. Ernesto, il ne reste que vous. Est-ce que quelqu'un dans le public? Les 3 points vont à la dame avec le pull jaune là-bas, Yves Robert. Bravo. Yves Robert, c'est Yves Robert. D'accord. Ah, ça va jouer très très vite. Vous allez comprendre pourquoi. Quelle viennoiserie en forme de demi-lune? Asita Le croissant. a été la plus rapide. Bravo. Là, il fallait jouer vite. Félicitations, typique des petits déjeuners français, le croissant. À Bruxelles, quel monument... Asita encore? Mannequin Peace. Non, pas celui-ci. O2, Maria? L'atomium. Ah oui, c'est ça, bravo. Alors, le Mannequin Peace, oui, mais haut de 102 mètres, c'est ce que j'allais dire après. Ça nous rapprochait plus de l'atomium, effectivement. Vous savez, c'est ce monument qui représente une molécule de fer, hein, qui a été agrandi 165 milliards de fois. Maria, vous êtes à 4. En décembre 2019, dans quel pays européen, il n'y a pas quelques mois là, hein, Sanna Marin a-t-elle pris les fonctions de première ministre? Guillaume? La Finlande. Bonne réponse. Première ministre à l'âge de 34 ans, devenant ainsi la plus jeune chef de gouvernement de la planète, la Finlande. Quel sport? Quel est ce sport ayant le français comme langue officielle? Oui, Ernesto? L'escrime. Eh, bien joué. Ça joue très vite, hein, félicitations. Ouais. Le sport ayant pour langue officielle le français qui a pour devise c'est joli la devise, ne me dégaine pas sans raison, ne me rengaine pas sans honneur. C'est beau, hein? Donc on parle de l'épée, bien sûr. Là. L'escrime. Quel roman de Balzac, il y en a quelques-uns, mettant en scène Asita? Le père Glorieux. Il y en a beaucoup des romans de Balzac, c'est celui-ci qu'on cherchait. Oh. Vous prenez la comédie humaine de Balzac. C'est un univers. Et Asita Absolument. a senti, a deviné qu'on allait vers... C'est peut-être un de ses romans les plus connus aussi. Ouais. Quel roman de Balzac mettant en scène un riche négociant qui se ruine pour ses filles marque la première apparition du jeune Rastignac dans la comédie humaine, le père Goriot. Asita, bravo. Quel peintre, né en 1882 en région parisienne, comptant parmi les fondateurs du cubisme, est devenu célèbre? Guillaume? Georges Braque. Oui. Ah, c'est beau. Devenu célèbre grâce à ses papiers collés. Joli. Georges Braque. En Suisse, dans un café ou un restaurant, que ferez-vous si vous donnez une bonne main au serveur? Guillaume? Donner un pourboire généreux, un pourboire. Exactement. Eh oui, c'est ça. Un point de plus. Une bonne main en Suisse, c'est ça. C'est un pourboire. À quel chanteur doit-on le tube Je m'en vais qui a été... Asita? Vianney. Oh oui! Parce que je l'adore. Ah, vous aimez? Oui, je l'adore. Donc Je m'en vais, qui a été récompensé par la victoire de la musique de la chanson de l'année en 2017. Donc Asita, vous aimez beaucoup Vianney, bah, cadeau, c'est On bon. peut me demander pas du tout de chanter. Non, mais on va l'écouter lui. Mais si vous voulez chanter, ça marche aussi. Vianney. Tourne et tourne dans ma tête les images du long métrage où tu es belle et moi la bête, et la belle n'est jamais sage.
tu diras que c'est ma faute, que je n'ai jamais su t'aimer. Diable, toi et tes apôtres. Je m'en vais. Asita, j'ai l'impression que c'est peut-être les... Vous nous parliez des classiques en littérature, votre amour pour la langue française. J'ai l'impression que ce sont aussi les textes de Vianney qui vous plaisent, la qualité Oui, de ces textes. absolument. Je le vois là. Absolument. Et Vianney vous rapporte 2 points. Asita. Merci. Allez, on cherche maintenant un petit peu de science. Ce gaz rare, découvert en 1868, qui est, après l'hydrogène, l'élément le plus abondant à Ernesto. Hélium. Exactement, de l'univers. Et maintenant, tous les quatre, regardez cette image. Bon, bien sûr, c'est un buste de Marianne. Celui-ci réalisé en 1985, c'est la Convention pour la petite histoire, ou plutôt la grande d'ailleurs, qui en 1792 a décidé de représenter la République sous les traits ainsi d'une femme coiffée du bonnet phrygien. Quelle célèbre comédienne française, oui Asita, Catherine Deneuve. c'est elle. César de la meilleure actrice pour Le Dernier Métro et Indochine a servi de modèle pour le buste, pour cette Marianne qu'on vient de voir, qu'on voit ici. On reconnaît les traits de Catherine Deneuve, bien joués. Quelle est cette église d'Istanbul, édifiée, Guillaume? Sainte-Sophie. T'es le plus rapide, oui Guillaume, c'est bon. Vous êtes en deuxième manche. Bonne chance. Bonne chance. Bravo Guillaume. L'église d'Istanbul, édifiée par l'empereur Justinien, transformée en mosquée par les Ottomans au XVe siècle, c'est Sainte-Sophie. Guillaume, à tout à l'heure en deuxième manche. Vous êtes tous les trois dans la course, on joue pour 2 points maintenant. Un petit peu de sport. Quel joueur de tennis, ayant remporté 5 tournois de Wimbledon, est surnommé Nolé? Nolé, c'est Asita, qui a été la plus rapide. Raphaël, Nadal. Non, c'est pas Nadal. Maria? Federer? Non. Nolé. Ernesto? Djokovic. Redites? Djokovic. Novak Djokovic, Novak exactement, Djokovic. pardon. Je n'avais pas très bien entendu. Et le Nolé, je suppose que ça part de Novak, Novak, justement, de son oui, prénom. Djokovic, très bien, le grand champion, comme vous trois. On continue dans un titre, c'est de la musique, de 1965. Quel groupe britannique chante en français, Ernesto? Beatles. Encore une bonne réponse. Michel, ma belle, sont des mots qui vont très bien ensemble. Alors là, évidemment, il n'y avait plus de doute. Les Beatles, Ernesto, vous n'êtes plus qu'à 1 point de la deuxième manche de rejoindre Guillaume. Il faut aller chercher ce point. Quelle organisation mondiale de protection de la nature ayant choisi le panda, Asita? WWF. Exactement, WWF. Soutenu par plus de 5 millions de membres à travers le monde. Asita, c'est ça. À quel auteur américain francophile, grand lecteur de Montaigne, doit-on le Léviathan et la trilogie new-yorkaise? Maria, justement. Paul Auster. Bonne réponse. Paul Auster. Dites-moi maintenant quel est ce vin mousseux produit dans 319 villages français. Maria? Champagne. Hey, hey. 8 pour Maria, 8 pour Ernesto, 8 pour Asita. Le champagne qui a fait la renommée des villes comme Reims, Troyes ou Épernay. Le champagne, c'est très bon, mais c'est à consommer avec... Modération. Heureusement, vous êtes là. En grammaire, quel mode du verbe a la particularité de ne compter que 3 personnes? Asita? L'impératif. Exactement. Asita, vous êtes qualifiée. Le mode du verbe qui a la particularité de ne compter que 3 personnes et 2 temps, c'est l'impératif. Ernesto et Maria. Quelle actrice américaine connue pour son interprétation dans Taxi Driver? Ernesto était le plus rapide. Non. Double généralement elle-même ses rôles en français. Maria? Jodie Foster. Jodie Foster est la bonne réponse. Maria est qualifiée. Ernesto, un grand merci. Merci beaucoup. Bon retour à Cuba. Merci. À la prochaine, j'espère. Et ce cadeau est pour vous. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre ce magnifique lot composé de 3 valises tendance et élégantes. Partez à la découverte de l'art de vivre à la française dans cet inventaire rempli d'anecdotes savoureuses et cap sur la Bretagne pour découvrir cette magnifique région sous toutes ses facettes. Avant la deuxième manche, une nouvelle occasion pour vous à la maison de gagner 20 000 €. C'est une belle somme. Voici la question. Comment appelle-t-on familièrement les petites rides visibles au coin de l'œil? 1. Est-ce qu'on parle des pattes, doigts?
2 des pattes de mouche. 32-43 pour la bonne réponse par SMS à 2 ou 7 10 20 tirage au sort parmi vos bonnes réponses. Je félicite à nouveau Maria et Asita et Guillaume. Et c'est parti pour le 4 à la suite. Allez, notre beau question pour un champion spécial langue française. Ce soir, avec des candidats qui viennent du monde entier, se poursuit. Voici les 4 thèmes du 4 à la suite. On va jouer, Guillaume, Asita et Maria, avec ce premier thème, tour du monde de la francophonie, justement. Acteurs français et films d'action. Le troisième thème, c'est au fil de l'eau. Alors, explication, parce que ce questionnaire en fait reprend l'intitulé du thème de la semaine de la langue française et de la francophonie, ainsi que celui de l'opération 10 mois, 10 mots, hein, donc c'est au fil de l'eau, et il portera sur des mots en lien, vous l'avez compris, avec l'eau. Hein, voilà. Et puis le dernier thème, je ne vais pas vous l'expliquer, parce que c'est le thème mystère, bien sûr. Guillaume, premier qualifié. Allons avec Tour du monde de la francophonie. Allons-y, Guillaume. On va faire un tour du monde donc, de la francophonie. Promenons-nous. Objectif modeste, un point, puis on va faire un 4 à la suite en fait. Parfait. OK ? Attention. Top. Fin 2020. Dans quelle ville, capitale de la Tunisie, le 18e sommet de la francophonie quel ancien président du Sénégal a été secrétaire général de l'Organisation internationale de... Quel nom porte la partie francophone de la Suisse correspondant à l'ouest du pays, du Valais au canton du Jura? Je passe. À quel géographe, frère d'un autre géographe prénommé Élysée, doit-on avoir introduit en 1880 le terme francophonie? Je passe. Quelle ville de République démocratique du Congo a été dépassée Paris en nombre d'habitants et est ainsi Kinshasa. devenue là? Quel festival créé en 85 à La Rochelle est dédié essentiellement à la chanson francophone? Le Festival de musique de La Rochelle. De quel pays du Maghreb, dans quel pays du Maghreb est publié depuis 2007 le Canard libéré, un journal satirique francophone? Quel grand journal généraliste? Non, c'était le Maroc. Maroc. Oui, le Maroc. 2 points, Guillaume. Oui. C'est un peu plus haut. Je reviens sur ces questions. Le festival de musique de La Rochelle, de la chanson francophone, vous le connaissez en fait, sont les francopholies. Oh là là là, on en a à Montréal. C'est vrai? Oui. Francophonie. À quel géographe, frère d'un autre géographe nommé Élysée, doit-on avoir introduit en 1880 le terme francophonie? C'est lui qui a introduit ce terme, si important, mais comment s'appelle-t-il? C'est un géographe. Alors son prénom c'est Onésime et son nom de famille c'est Reclus. Onésime Reclus. Hein, vous l'avez pas? Non, vous l'avez pas. Et quel nom porte la partie francophone de la Suisse correspondant à l'ouest du pays, Asita et Maria? C'est la comment? La Suisse romande. La Suisse romande, exactement, Ah là Asita. là. C'est la Suisse romande, c'est ça. Merci Guillaume. Merci. 2 points. J'ai l'impression que ce thème vous aurait plu, Asita. Hein, Oui, vous aurait plu. absolument. Mais j'en ai encore d'autres pour vous. Bah, J'ai acteur français, film d'action. J'ai Au fil de l'eau. J'ai le thème mystère. ouais. Je crois que je vais prendre, sans trop de conviction, il faut le dire, les acteurs français et films d'action. Parce que le thème mystère, je pas envie. Venez voir, venez avec moi. J'ai plein de convictions, Asita. Moi, je vous en partage. Oh ben, D'accord? C'est pour vous. j'accueille. Acteur français et film d'action. 2 bonnes réponses d'affilée, vous êtes dans la course. On y va? Oui. Top. En 71, dans le western Les Pétroleuses, quelle actrice surnommée Bébé incarne une hors-la-loi? Bardot. Quel acteur a incarné le rôle principal des parodies de films d'action intitulés OSS 117, Le Caire, Nid d'espion et OSS 117, Jeanne Dujardin. Quel acteur, à l'affiche des films d'action comme Le Pacte des loups et Les Rivières pourpres, a incarné Jacques Mérine dans 2 films? Le petit là, comment il s'appelle? Oh, merde. Jacques Oula. Mérine. Je l'avais là. Sa sœur s'appelle Cécile. Purée. Oh là. Bon, je vais passer. Oui. En 2016, dans le film Allié avec Brad Pitt, quelle actrice incarne une résistance française accusée d'être au service des nazis? Lucie. Elle joue effectivement dans pas mal de films à l'étranger. Marion Cotillard. Exactement, bravo. Vous êtes Mais cinéphile? pourquoi je ne me suis pas rappelé le mari de la belle italienne? Oui. Et je me rappelle Monica Bellucci. Oui. Et son mari, ça vient pas. Oui, son ex-mari. Ah ouais, son ex, oui. Oui, C'est oui. pourquoi je l'ai détesté. Oui, parce ils se sont séparés. Ouais.
Et là, il est avec une autre femme, Oui. un peu plus C'est jeune. parce qu'elle a vieilli. Un peu plus jeune. Ça m'a- Cécile, c'est sa sœur. Oui. Et Vincent Cassel, c'est Merde. celui que vous cherchiez. Alors, si mon petit garçon à la maison, à qui j'ai interdit de dire ce mot-là... Ah oui, vous oui. écoute. Malo, c'est interdit ce mot, c'est interdit. Alors, moi-même, je le dis souvent à la maison quand je me coupe, quand je fais une bêtise, je le dis aussi. Et puis, il me regarde et il dit « Non, papa, zut !» Ah. Asita, 2 points pour vous. Bravo. Maria va pouvoir choisir entre ces 2 thèmes. Au fil de l'eau ou le thème mystère. Alors, c'est le thème mystère pour moi. Oui, Oui, donnez Maria. on verra bien. Personnage historique d'Asie. Ok. C'était un plaisir. Pour faire court. 2 bonnes réponses d'affilée, Maria, pour être dans la course. Si vous faites plus, c'est la Ok. qualification. Ok, On y va? bien sûr. Top. Quel homme politique indien et apôtre de la non-violence né en Gandhi. 1860 En 1945, quel empereur du Japon est contraint par les États-Unis à Hirohito. renoncer au culte? En septembre 2001, quel homme politique afghan, principal adversaire des talibans, disparaît dans un attentat? Bin Laden. Quel homme politique libanais appartenant à une grande famille maronite a été président de la République de 1982 à 1988? Libanais. Je passe. 1954, quel homme politique est élu président de la République populaire de Chine? Mao. Quelle fille d'un homme politique pakistanais a été première ministre de son pays de 1988 à 1990, puis de nouveau en 93? Fille d'un homme politique pakistanais. Je passe. En 1945, quel homme politique devient le premier président de la République indonésienne? Indonésienne? Je passe. Sukarno. Sukarno, ouais. Vous avez 2 points, donc vous êtes Ouais. toujours dans la course, Maria. C'était ça le but. 3 bonnes réponses. La fille d'un homme politique pakistanais qui a été première ministre de son pays, c'est Benazir Bhutto. Bhutto. Bhutto, exactement. Le président libanais que nous cherchions, Amin Gemayel. voyez. Oui, non, oui, non. Je ne sais Et pas, mais- l'homme politique afghan, J'aurais pas dit. principal adversaire des talibans, Guillaume Général Massoud. Massoud, qui était surnommé le lion du Panchir. Massoud, exactement. Mal compris. Maria, Ouais. eh bien, on va avoir droit à un joli triple jeu Oh là décisif. là là Oh là là. C'est beau, ça. En fait, vous ne voulez pas vous quitter tous les 3. Ah non. Comme vous entendez bien, je vois. Et bien sûr, je vais devoir vous départager. Donc, je prends les questions du jeu décisif. Et Guillaume, Asita et Maria, vos scores retombent maintenant à 0. Et les 2 premiers qui arrivent à 2 points, vous le savez, vont face à face. Première image. Que suis-je? Région, Maria, Oh, pardon. Chou-fleur. région du monde couvrant près de 7 millions de kilomètres carrés et abritant près de 390 milliards d'arbres. Menacée, Guillaume, L'Amazonie. l'Amazonie. Je voyais des brocolis, moi. Non, oui, moi aussi. Asita, Maria, Guillaume, 2e image. Qui suis-je? Actrice, fétiche dans les années 70 de Claude Sautet. J'ai joué avec Michel Piccoli dans Les choses de la vie, Philippe Noiret dans Le vieux fusil. Asita, Romy Schneider. Romy Schneider. Et là, c'était Sissi, bien sûr. C'était la fin de la question ayant incarné Sissi, d'où cette image. Un point pour Asita maintenant. 3e question. Que suis-je? Fromage de lait de brebis, affiné dans les caves. Asita. Le Roquefort. Asita, vous êtes qualifié pour le face-à-face. C'est le Roquefort. Alors que je ne connais même pas les fromages. Asita, vous restez avec nous. Ah, ok, ok. Et on va devoir maintenant, ok. bien sûr, départager Maria et Guillaume. Que suis-je? Type d'organe de certains végétaux. Lorsque je suis absent d'une plante, celle-ci est qualifiée d'inerme. Moyen de défense, Maria. L'épine. L'épine est la bonne Oh là réponse. là. Et l'épine de la rose. Suspense, suspense, suspense. Tout va peut-être se jouer sur cette question entre Guillaume et Maria. Image. Que suis-je? Couleur, dont une nuance a fait l'objet d'un brevet acheté par l'artiste Anish Kapoor. Je ne reflète aucune des couleurs du spectre. Opposé, Guillaume, Le blanc. opposé au bleu. Le noir. Oui. Et pourquoi cette image? Petit Guillaume. Maria, Guillaume,
L'image, là, vous avez deviné pourquoi on montrait cette image ou Là, pas en regardant ça, pas du tout, mais... Parce qu'en fait, ça, c'est le musée Soulages. Ah, d'accord. Soulages, Oh là là. le peintre français qui a fait du noir, de ce noir si particulier, de ce noir particulièrement et paradoxalement lumineux, en fait, sa signature. Ouais. Et ça, c'est le musée Soulages à Rodez. Et c'est pour ça qu'on vous montrait ce musée. Maria, vous êtes qualifiée pour le face-à-face. Bravo, Maria. Guillaume, ça a été un plaisir. Ben oui, partagez. Et Guillaume, avant de se quitter, un cadeau pour vous. Easy Light vous offre son enceinte musicale Ambient L, la lampe nomade musicale. Mettez l'ambiance en toute simplicité avec Easy Light. Vous êtes amoureux de la langue française? Découvrez ces 3 ouvrages de Pierre Larousse, cet homme des Lumières qui œuvra toute sa vie pour transmettre le savoir au plus grand nombre. Et amusez-vous avec les mots. Allez, un joli face-à-face dans un instant, juste après cette question qui peut vous faire gagner 20 000 €. La voici. Comment appelle-t-on familièrement les petites rides visibles au coin de l'œil avec les pâtés de crème que je me mets? Je peux vous dire que j'en ai pas. 1 des pas de doigts, 2 des pattes de mouche. 3243 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2, 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Maintenant, j'ai une autre question. Qui sera notre championne 2020 de notre spécial langue française? Asita ou Maria? Réponse dans un tout petit instant. A tout de suite, les amis, ça va être un beau match sur France 3. Allez, le bon moment se poursuit. Notre spécial langue française, c'est la finale entre Asita et Maria. Bonne chance. Bonne chance à toi aussi. Les règles ne changent pas. La première à 12 sera notre championne 2020 de notre spécial langue française. On va jeter un petit coup d'œil au cadeau et puis c'est parti. Pour la seconde ce soir, d'abord, il y aura ceci. Cuisinez vos plats préférés comme un chef en toute simplicité avec EasyChef Mixeo One, le robot de cuisine multifonction. Avec un siècle de mode, plongez dans l'univers des grandes maisons qui ont animé la mode depuis le début du XXe siècle. Il est accompagné de 2 livres magnifiques sur 2 icônes du monde de la mode, Saint-Laurent et Dior. Et maintenant, un coup d'œil au cadeau pour celle qui va s'imposer. La compagnie Level vous emmène aux Caraïbes dans ses cabines modernes et confortables. Vous séjournerez à la Créole Beach Hotel et Spa 4 étoiles en Guadeloupe. Vivez une semaine inoubliable avec Level et des hôtels et des îles. Magnifique cadeau. Un beau cadeau. Magnifique cadeau. C'est Asita, première qualifiée, qui va avoir la main sur la première question, qui est une question de musique. Asita. Bon, je vais prendre. Main gardée par Asita Musique, quel est ce top chanteur francophone, né le 12 mars 85. J'ai débuté au sein du duo Suspicion avec le titre Faut que t'arrêtes le rap. Sortant en 2010 un premier album solo intitulé Cheese, dont sont extraites les chansons Bienvenue chez moi, Je cours et alors on danse. Je confirme mon talent en 2013 avec les tubes Papa ou Et Stromae. Papa ou T'es, c'est Stromae. Chanteur belge, bien sûr, dont le nom de scène est constitué du mot maestro en verlan. À l'envers. Maestro, Stromae. 2 points pour Asita, la main pour Maria. Un indice à la maison sur cette question d'histoire. Je laisse la main. OK? Histoire. Top siècle, durant lequel a été prononcé le sermon de Strasbourg, qui constitue le plus ancien témoignage de la langue française. Je correspond à la création de l'alphabet. Le 11e. Pas le 11e. Top de l'alphabet cyrillique, qui sert notamment à transcrire le Le 12e. non plus. Top, le russe, siècle du Moyen-Âge, au cours duquel l'Empire byzantin a connu, Le 15e. non plus, la main passe. Top, son apogée avec les empereurs dits macédoniens. Je vois les Vikings mener une série d'expéditions en Angleterre, marquée par la mort de Le 15e. Non, je On crois vient de que- le dire. Oui, Oh, pardon. il reste une dernière chance. Top pour Asita, marquée par la mort de Charlemagne. Je suis... Le 16e siècle. Ah non, Ah, la main oui. passe. Top, Maria. Le 10e. Buzzer, 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 buzzer. Le 10e. Pas le 10e. Top, Je ne Asita. vois plus. Allez-y, buzzer. Non, c'était le 9e en fait. Ah oui, oui. C'était- Moi, j'avais reculé. 9e siècle. D'accord. On continue. Oui. Je crois qu'Asita va retrouver la main. Oui, pour une question de sport. Je laisse la main. D'accord. Top phase de jeu d'un sport imaginé en 1890 par William McCrum. Je fais l'objet d'une étude récente montrant que je me solde en moyenne 1 fois sur 4 par un échec. Ayant eu pour spécialiste Mathieu Le Tissier ou Roberto Biagio, j'ai été effectué de manière inédite par le Tchèque. Radio. Football. Non. Top Panenka.
sanctionnant une faute grave commise par un joueur dans la surface de réparation. Je suis défini. La mi-temps. Non. Ah oui, je l'ai. Top. Asita, Penalty. allez-y, allez-y. Penalty. Bonne réponse. Bravo, bravo. Je suis le penalty. 2 points de plus pour Asita. Maria, vous avez la main. Littérature. Je prends. Je sais que vous aimez Le thème. toutes les deux. Littérature. Mhm. Toutes les deux la littérature. Top. Écrivain, auquel Éric Orsena a consacré une biographie sous-titrée Un aventurier de la liberté. Je suis le fils d'un maître horloger et j'ai moi-même exercé cette profession. Dramaturge, qui fut également espion pour Louis XV et Louis XVI. J'ai écrit les personnages du comte Alma Viva et de son valet pour le barbier de Séville. Ayant affirmé... Audrey Villy. Top. Beaumarchais. Exactement. Ayant affirmé dans le mariage de Figaro que sans liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur. Je suis Beaumarchais. 2 points de plus pour Asita qui a fait la moitié du chemin. L'objectif, c'est 12. Quel est cet homme célèbre? Indice à la maison. Asita, vous avez la main. Je laisse. La main passe. Top, homme célèbre, né le 24 avril 1952. Ma vocation serait née après avoir vu le film Falbala, dans lequel les costumes sont dessinés par Marcel Rochas. Ayant collaboré avec des personnalités comme Beth Ditto, j'ai réalisé des tenues de scène pour plusieurs chanteuses, dont Madonna, créateur auquel... Oh, Gauthier. Ah oui, Jean-Paul Gaultier. C'est Madonna, c'est ça. Oui. 3 points de plus pour Asita. Attention, Maria, vous avez la main. Géographie. Je prends. Quelle est top cette ville française, jumelée avec les villes d'Édimbourg et de Nuremberg? Je suis limitée à l'est par le mont Boron et à l'ouest par la vallée du Var. Devenue définitivement française en 1860, je suis, par mon nombre d'habitants, la 5e ville. Strasbourg. Pas Strasbourg. Top du pays, abritant les places Masséna et Garibaldi, mes nombreux touristes peuvent déambuler sur la promenade des Anglais, le long de la... Nice. Ah ouais, la promenade des Anglais, oui. C'est Nice. Voilà, j'ai sauvé l'honneur. Avec 2 points. Le long de la baie des Anges. Nice. 2 points pour Maria. Asita retrouve la main pour une question animaux. Je prends. Top. Cri d'un oiseau. Constituant le titre français d'un court roman d'Herman Melville, j'ai une puissance allant de 50 à 60 décibels. Caractéristique du mâle qui marque ainsi la... Le roucoulement. Non. Top qui marque ainsi la possession de son territoire. Je suis régulé par une horloge biologique interne qui dépend de la lumière naturelle. Cri souvent désigné par une onomatopée. Coucou. Non, pas celle-ci. Top constituant l'équivalent de l'allemand kikeriki. Cocorico. Eh oui, en allemand kikeriki, Ah. en français cocorico. De la chance. Ouais, ok. Je savais qu'on avait beaucoup de choses à question pour un champion, je ne savais pas qu'on avait une basse-cour. Bon, Ouais. voilà. Et Maria, ça fait 2 points de plus. Architecture. Je laisse. La main passe, Asita, c'est pour vous. Ah, Architecture. ok. Top salle d'un bâtiment, dont la voûte a été ornée par le brin de peinture relatant à la guerre de Hollande. J'abritais autrefois un mobilier en argent massif et servait pour les audiences des ambassadeurs. Situé entre le salon de la paix et le salon de la guerre du château de Versailles, je mesure 73 mètres de long. La galerie des glaces. Encore une bonne réponse. Maria revient. Et Asita, vous avez la main. Culture générale. Je prends. La main est gardée. Nous cherchons top ce pronom. Figurant au début du titre d'un essai posthume de René Daumal paru en 1970, j'ai une fonction de sujet et je suis employé pour les 2 genres, masculin et féminin. Le sujet. Top, répété dans le décalogue révélé par Moïse. Je fais souvent l'objet d'une élision dans la langue familière et indique l'intimité existant entre 2 personnes. Pronom personne tu. La main est pour Asita et Asita me donne la bonne réponse. Je suis tu. 2 points de plus, Asita n'est qu'à 1 point De la victoire. de la victoire. Et Maria, rien n'est joué, vous avez la main pour une question de cinéma. Je prends. Quel est top ce comédien? Né en 1917, ayant choisi mon nom de scène d'après celui d'un petit village où j'ai vécu, je suis remarqué en 1945 dans le film La ferme du pendu. Jouant le plus souvent des personnages naïfs, gentils, comme dans le Passe-Muraille, je disparais en 1970 avant la sortie de mes... Fernandel. Pas Fernandel. Top de mes 2 derniers films, Le Cercle Rouge et Le Mur de l'Atlantique. Resté associé. Bourville. Oui. Oh.
Il est gentil, Bourvil. Restez associés aux comédies, la grande vadrouille et le corneau. Maria, elle aussi rentre dans cette zone où elle peut l'emporter d'une bonne réponse, à condition qu'elle soit au moins à 3 points. Mais c'est Asita qui va choisir la stratégie. Science et technique. Je laisse. La main est pour Maria, pour cette top invention, dont le concept moderne a été imaginé en 1853. Je suis alors pourvu d'un parachute avant d'être propulsé grâce à un système hydraulique conçu par un ingénieur français, permettant aux Parisiens, lors de l'exposition universelle de 1889, de s'élever en haut de la Tour Eiffel. Je suis obligatoire en France dans les immeubles neufs de plus de 3 étages. Installation électrique inventée par... L'ascenseur. Ouais. Vous venez de prendre un ascenseur pour la victoire. C'est la bonne réponse. Bravo, ma belle. Mérité. Je dirais, Samuel, enfin. Depuis toutes ces années que je participe, C'est vrai, très contente. mais votre joie me fait plaisir Ouais. à voir, Asita. J'ai la Et gorge. j'entendais Maria dire à l'instant, vous ne l'avez pas entendu, c'est mérité. Merci, ma C'est vrai que vous avez fait un joli C'est parcours. vrai, bravo. Asita. Maria, un grand merci. Merci à vous. Asita, très officiellement, je vous le dis, vous êtes notre championne 2020 et on est tous très contents de notre spécial langue française. Merci. Merci. Merci beaucoup. Et vous avez gagné un beau voyage. Je vais appeler Ernesto et Guillaume. Venez, on va dire au revoir tous ensemble à nos téléspectateurs. Allez, les gars. Bravo. Bravo, bravo. On va dire au revoir à nos amis téléspectateurs. Merci les amis. Les amis, on vous laisse. J'espère que vous avez passé un bon moment. On se retrouve demain dans Question pour un champion. Merci. Et on va dire au revoir. On va dire au revoir à nos téléspectateurs. Merci les amis. À demain dans Question pour un champion. Prenez bien soin de vous.